Ristart, une déesse novice de la guérison, a été chargée d'invoquer un héros pour sauver le monde de Gaabrand du Seigneur des démons. Ristart invoque un jeune homme nommé Seiya Ryugen, un héros japonais aux statistiques exceptionnellement élevées. En voyant l'aspect beau et musclé de Seiya, Ristart se sent soudain attiré par lui. Elle lui dit qu'il doit sauver le monde de Gaabrand. Au début, Seiya se méfie beaucoup de la déesse. Il refuse donc de se rendre tout de suite à Gaabrand et s'entraîne dans sa chambre pendant des jours. De son côté, Ristart se rend vite compte qu'il a oublié de vérifier la personnalité de Seiya avant de le choisir, il est en fait incroyablement prudent. Une semaine plus tard, Seiya atteint le niveau 15 en ne faisant que des exercices de base et acquiert quelques compétences utiles. Peu après, Ristart invite Seiya à se rendre à Gaabrand, où il rencontre une petite fille nommée Nina, qui lui indique le chemin d'un magasin d'armes. Seiya achète immédiatement 3 armures et des objets. Plus tard, ils sont confrontés à un petit monstre visqueux, que Seiya attaque à plusieurs reprises avec ses techniques les plus puissantes pour le vaincre. Cependant, le garçon finit par attirer l'attention de l'un des 4 rois célestes du Seigneur des démons, Kao Machina. Seiya décide de s'échapper et demande à Ristart d'ouvrir un portail vers le royaume des dieux, où il reprend son entraînement. Plus tard, Kao Machina se rend dans un village voisin et le contrôle. Elle menace de décapiter un villageois toutes les 10 minutes si le héros ne revient pas l'affronter. Ristart se précipite vers Seiya et lui demande de revenir immédiatement pour sauver les villageois. Mais Seiya refuse, car il n'a pas encore terminé son entraînement, et lui dit qu'il sera tué et qu'il ne pourra pas sauver les villageois. Peu de temps après, Seiya termine enfin son entraînement et se précipite au village, juste avant que Machina ne tue le père de Nina. Remarquant que Seiya est devenu beaucoup plus fort qu'auparavant, elle libère le démon qui est en elle en s'agrandissant et en se poignardant. Sous sa véritable forme, Machina tente d'attaquer Seiya et de détruire le village, mais elle sous-estime les capacités du héros et se fait déchiqueter par lui. Seiya s'assure qu'elle est bien morte en brûlant les restes de son corps. Mais cette précaution inutile met le feu au village et Ristart se précipite pour arrêter Seiya avant qu'il ne provoque un désastre. Un vrai héros. Nina et son père remercient Seiya de les avoir sauvés et lui donnent de l'argent en guise de remerciement. Seiya accepte le cadeau et décide de retourner au royaume des dieux pour poursuivre sa formation. Alors que Ristart demande conseil à Ariadoa, Seiya lui explique qu'il a du mal à monter en niveau, malgré son entraînement intensif. Ariadoa lui suggère de s'entraîner avec un dieu, et Ristart lui présente le dieu de la lame divine, Cerseu. Au fil des jours, Ristart remarque que Cerseu devient dépressif et perd même du poids. Au 4e jour d'entraînement, elle trouve Cerseu en train de se cacher car Seiya l'a déjà dépassé, mais le garçon refuse de le laisser faire une pause. Cerseu est maintenant si terrifié que lorsque Seiya le retrouve, il jette son épée dans l'océan, mais Seiya l'entraîne simplement au loin. D'autre part, la grande déesse Ishtar annonce à Ristart que le Seigneur des démons prévoit d'envoyer le démon Detmagla et une armée de morts-vivants à Semul City à cause de la mort de Kao Machina. C'est pourquoi Ishtar envoie Ristart et Seiya à Semul. Lorsqu'ils arrivent dans une église de Semul, ils rencontrent un garçon nommé Mash et une jeune fille nommée Elulu, 2 descendants de l'espèce dragon qui deviennent leurs alliés. Cependant, Seiya les ignore et verse une bouteille d'eau bénite sur le prêtre, un mort-vivant déguisé, le battant sans même dégainer son épée. Il détruit ensuite complètement le corps du mort-vivant à l'aide d'explosions, mais cela détruit l'église. Seiya déclare ensuite sans embâche à Mash et Elulu qu'il n'a pas besoin d'eux. Peu après, Seiya et Ristart arrivent à l'endroit où se trouve l'armée de morts-vivants, mais les éliminent. Ils décident ensuite de rester quelques jours à Semul, où Ristart est informé par Elulu qu'elle n'a pas vu Mash depuis 2 jours. En se rendant dans la chambre de Seiya, Ristart découvre qu'il a utilisé l'une de ses compétences pour créer une épée puissante à partir d'une mèche de cheveux. Peu de temps après, Seiya reçoit un paquet envoyé anonymement, qui s'avère être un miroir. Dans le miroir, on voit Mash tenue prisonnière par le démon Detmagla. Avec l'aide d'Ishtar, ils parviennent enfin à découvrir où se trouve Detmagla et engagent un combat contre le démon. Au cours du combat, Detmagla invoque son monstre le plus puissant, Dark Virus. Le monstre est immunisé contre la plupart des attaques physiques, mais Seiya le frappe avec de nombreuses attaques magiques, surprenant tout le monde. Après avoir tué le démon, Seiya tue Detmagla et sauve ainsi Mash. Plus tard, Mash et Elulu le rejoignent en tant que porteur d'équipement. Mash lui propose alors de l'emmener au village du dragon, car il possède la seule arme capable de vaincre le Seigneur démon, mais Seiya veut d'abord se rendre au royaume des dieux. Une fois au royaume des dieux, Seiya et Mash s'entraînent avec Cerseu, tandis que Ristart et Elulu s'entraînent avec Estiaka, la déesse du feu. Seiya veut trouver un dieu ou une déesse avec qui s'entraîner, jusqu'à ce qu'il rencontre Valkyrie, la déesse de la destruction, mais la déesse refuse sa demande à cause de ses paroles peu aimables. Valkyrie est sur le point de le tuer, mais Ariadoa le sauve et le présente à la déesse Adenla, qui accepte de l'entraîner. En seulement 3 jours d'entraînement, Seiya parvient à maîtriser les compétences d'Adenla, l'épée éternelle. Avant que Seiya ne se rende à la grotte du dragon, Adenla lui dit qu'elle veut lui donner quelque chose. Plus tard, Adenla arrive avec un gâteau.
Ristart se rend compte qu'Adnla est tombée amoureuse de Seiya, mais il la rejette, ce qui fait pleurer Adnla et provoque un tollé dans le royaume des dieux. Peu après, Seiya et ses compagnons se précipitent dans la grotte du dragon pour y trouver des armes qui leur permettront de vaincre le seigneur des démons. Une fois sur place, ils sont immédiatement dirigés vers le village des dragons, où ils rencontrent la reine des dragons, Levier, qui montre à Mash comment réveiller ses pouvoirs de dragon. La reine des dragons révèle ensuite à Élulu qu'elle participera à la cérémonie de sacrifice pour devenir l'épée Ixasion capable de tuer le seigneur des démons. Élulu accepte son destin malgré sa peur. Le soir, Levier organise un banquet pour préparer la cérémonie sacrée. Élulu est invitée à sauter dans l'abîme. Au début, elle semble réticente et Levier ordonne à ses sbires de la forcer à sauter, mais Seiya la sauve en disant qu'il ne veut pas qu'elle soit sacrifiée parce que si Élulu meurt, personne ne portera ses objets pendant la dangereuse aventure. Levier a prédit la réaction de Seiya et a empoisonné leur nourriture. Mash et Ristart semblaient impuissants à cause du poison, tandis que Seiya semblait aller bien parce qu'il n'avait pas mangé la nourriture. Levier décida de se transformer en un énorme dragon. Elle maudit l'amulette que porte Élulu. Cette malédiction la tuera, car peu importe qu'elle tombe dans le gouffre vivante ou morte. Seiya l'attaque et elle subit des dégâts. Levier active sa capacité qui durcit sa peau. Elle le nargue alors qu'il l'attaque sans relâche, mais il continue de la pousser vers le rebord. Elle lui demande d'arrêter pour pouvoir lever la malédiction qui pèse sur Élulu. Mais Levier attaque Seiya avec du feu et la pousse dans le vide. Elle s'envole avec ses ailes, mais elle se rend compte qu'il est trop tard, car Seiya a délibérément attaqué ses ailes, les détruisant, et elle tombe mortellement. Après avoir réussi à sortir de la grotte du dragon, Seiya et ses compagnons sont accueillis par le chevalier impérial de la Garde Rose, qui leur demande de les aider à combattre les forces du Seigneur démon dans la forteresse d'Olga. Le groupe est dirigé par Beelzebub, un démon responsable de l'armée des mouches de l'orage. Une fois sur place, ils voient la horde de Beelzebub tuer plusieurs chevaliers. Seiya et ses compagnons rencontrent ensuite Rosalie Rosgar, capitaine des chevaliers impériaux de Rosgar. Lorsque Rosalie et le conseil tiennent une réunion stratégique, Seiya pense qu'elle est très têtue et trop téméraire car elle veut attaquer directement Beelzebub et son armée. Cependant, Seiya décide de retourner au royaume des dieux pour s'entraîner. Au royaume des dieux, Seiya demande à Ristart de lui présenter un dieu qui pourrait l'aider. Elle l'emmène dans la forêt verte pour rencontrer Miti, la déesse du tir à l'arc. Pendant que Seiya s'entraîne, Ariadoa accepte de débloquer les pouvoirs dormants de Mash et Élulu. De son côté, Ristart tombe sur Cerseu, qui lui apprend qu'Adnla est toujours en colère contre Seiya. Lorsque Ristart tente d'avertir Seiya, Adnla l'affronte. Cependant, Seiya parvient à calmer Adnla par une caresse, au point qu'elle n'est plus en colère contre lui. Plus tard, on apprend que Miti l'a aidé pendant tout ce temps. Chez elle, Ariadoa montre à Ristart certains des pouvoirs dormants que Mash et Élulu ont débloqués. Lorsque Ristart lui parle de l'entraînement de Seiya avec Miti, Ariadoa s'inquiète et lui révèle que Miti a été bannie parce qu'elle est une déesse nymphomane. Ristart tente de prévenir Seiya, mais elle voit Miti attachée à un arbre. Après avoir réussi à se libérer, Miti attaque Seiya et Mash. Mais Seiya parvient à l'arrêter. Le groupe se rend ensuite à la forteresse d'Olga, où ils apprennent que Rosalie est partie. Seiya et ses compagnons se précipitent pour suivre Rosalie dans le repère de Beelzebub et la voient capturée par Beelzebub. Alors qu'il est sur le point d'abattre Rosalie, Ristart distrait Beelzebub et Seiya lui décoche une flèche. Beelzebub se tourne alors vers Seiya. Cependant, lorsque le démon tente d'attaquer Seiya, il est tué. Une fois la horde de Beelzebub anéantie, Rosalie parle à Seiya, à contre-cœur, de l'armure légendaire qui se trouve dans le sanctuaire près du village d'Izal. Cependant, lorsque Seiya et ses compagnons arrivent, ils trouvent le village en ruine. Peu après, ils sont confrontés à Kilkapul, l'un des 4 rois célestes, qui leur révèle qu'il a détruit l'armure pour empêcher Seiya de l'utiliser. Kilkapul avoue au groupe qu'il sait qu'il n'est pas assez puissant, alors il échange sa vie contre l'invocation de la faucheuse crosse de Thanatus. Seiya et Ristart envoient le groupe au royaume des dieux. Contre toute attente, Thanatus parvient à les poursuivre jusqu'au royaume divin, si bien que les dieux s'unissent contre lui, mais ils sont tous vaincus. De son côté, la Valkyrie est en train de peindre lorsque Thanatus détruit son tableau. Après un combat acharné, Valkyrie utilise sa compétence ultime pour se débarrasser de Thanatus. Seiya est suffisamment impressionnée pour lui demander de l'entraîner, ce qu'elle accepte de faire. Pendant ce temps, Cerseu dit à Ristart qu'Ishtar veut la voir. À la maison, Ishtar dit à Ristart que le dernier des 4 rois célestes est à la tête d'une armée. Le lendemain, ils se rendent à Gabrand, où ils voient Wolks Rosgar vaincre et raser Kaiser et son armée. Rosgar Wolks, connu sous le nom de Hitter, est l'empereur de Rosgar et le père de Rosalie. Il exprime alors son désir de se joindre à eux pour combattre Daemon Lord. Peu après, ils reçoivent un message indiquant que les forces du Seigneur Démon attaquent la capitale. Seiya emmène Mash et Élulu avec lui, tandis que Ristart reste avec Rosgar. Lorsque Rosgar emmène Ristart visiter la cathédrale, il lui révèle que le Seigneur Démon a créé un objet magique appelé la chaîne de destruction qui peut détruire les âmes des dieux et des héros. Rosgar révèle qu'il est possédé par le Seigneur des démons.
Cependant, alors que le Seigneur Démon est sur le point de tuer Restart, Seiya arrive juste à temps pour sauver la déesse. Les deux se livrent un combat acharné, puis Rosgar se transforme en Seigneur Démon et semble gagner le combat, mais Seiya utilise une de ses capacités pour envoyer les mêmes dégâts au Seigneur Démon et parvient à le vaincre. Une fois le Seigneur Démon vaincu, Rosalie parle à son père avant de mourir. 3 jours plus tard, Seiya se remet et permet à ses compagnons de s'amuser, mais pendant que Restart, Mash et Lulu s'amusent, Seiya part seul. De retour à leur chambre d'hôtel, ils ne trouvent pas Seiya et décident de retourner au royaume des dieux pour le chercher. Ils se rendent alors chez Ishtar, qui leur révèle que Seiya s'est rendu seul au château du vrai Seigneur Démon. Malgré sa personnalité et son comportement, elle affirme que Seiya se soucie plus d'eux que de lui-même. Ishtar montre à Restart un film datant d'il y a 100 ans, lorsqu'Ariadoa avait convoqué Seiya à Xphoria. À l'époque, Seiya s'est battu contre des ennemis sans y être préparé. Le Seigneur des démons a révélé qu'il avait 2 vies et qu'il était capable de tuer le groupe, y compris Seiya, la princesse Tiana et leur enfant à naître. Ishtar révèle à Restart qu'elle est la réincarnation de la princesse Tiana. Malgré les avertissements d'Ariadoa et de Restart, Ishtar insiste pour retrouver Seiya et ouvre un portail vers le château du Seigneur des démons, entraînant avec elle Mash et Lulu pour sauver leur ami. Ils arrivent ensuite au cœur du château du Seigneur des démons. Seiya libère la porte de Valhalla et parvient à piéger le démon. En raison de la puissance de la porte, sa force vitale commence à s'effriter. Restart doit faire appel à toutes ses capacités de guérison. Elle parvient à soigner les blessures de Seiya à temps, mais avant qu'il ne puisse fêter l'événement, le Seigneur Démon fait irruption. Soudain, Seiya se lève et invoque la 2e porte du Valhalla, ce qui lui permet de vaincre le Seigneur Démon. Seiya salue ensuite ses compagnons et disparaît avec un sourire après avoir réalisé qui était vraiment Restart. Ensuite, Restart est convoquée pour être punie. On lui dit qu'elle sera envoyée pour sauver Xphoria une fois de plus. Elle reçoit alors la note contenant les informations sur son héros et se réjouit de voir le nom de Seiya écrit dessus. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.